Coucou tout le monde! Et si je vous dis Hatim, artiste complet de la scène musicale afro-caribéenne, ce chanteur de kizomba, originaire du Maroc, dégage beaucoup de sensualité par sa voix unique. Sans plus attendre, je vais vous le présenter maintenant. C'est parti! Baby, tu és aquela que chama, que atira minha atenção. Tu és a dama que faz todo homem dizer ui. Hatim, tu es auteur, compositeur et interprète. Ouais. Ta carrière musicale débute à l'âge de 16 ans en faisant de la musique orientale. Tu es un artiste de la scène kizomba et tu t'es donc découvert une réelle passion grâce à tes nombreuses fréquentations artistiques, mais surtout par ta facilité à apprendre les langues étrangères. En 2012 sortait ton premier opus, Toudou Pabou, et suivait en 2012 le deuxième, The One. Tu as eu l'honneur de collaborer avec de grands noms tels que Marisa, Kaïcha, Nelson Freitas, LG Betskila, excuse-moi, Mika Mendes, Lonnie Johnson, Naïma, Neuz, Priscilla, Stony, Felicia Ross et bien d'autres, on ne va pas tous les citer. Avec un bon nombre de titres tels que Fofu, Tout pour moi, Mystérieuse, Tamidoué, Cérèse, Adon, Bella et bien d'autres encore. C'est vrai que tu n'arrêtes pas, Hakim. Tes tubes sont passés dans presque toutes les radios, télé et discothèques francophones. Tout en te produisant aussi bien en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Portugal, Angleterre, Suisse, Pologne, Suède, Italie, Cap-Vert, États-Unis, Maroc, Canada, Australie, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Russie et encore et encore et encore. Il ne s'arrête pas. Oh là là, Tim, tu m'impressionnes de jour en jour. C'est un tissu de mensonges. Non, c'est vrai. Moi, je dis c'est réel, mais je vous expliquerai pourquoi. Où tu reçois un bel accueil de ton public, si différent d'un pays à un autre, mais qui, au final, aime ton univers musical. Ce n'est pas pour rien qu'on te surnomme le prince du kizomba. Pour les fans qui souhaitent plus te découvrir, Hatim, dévoile-nous un peu plus ton univers musical. Qui est Hatim? Qui est l'homme caché derrière l'artiste? Hatim, il est là. Voilà. Il n'y a personne qui est caché derrière, c'est la même personne. Non, c'est vrai. Écoute, tu me connais déjà, tu me connais d'ici, tu connais Hatim l'artiste, tu connais Hatim, le Hatim de la rue, on va dire. Tout à fait. Pas de la rue, non. Je dirais pas ce mot-là. Non. De dehors. On va dire de l'extérieur. Voilà, de l'extérieur. Voilà. Côté Et positif, je pense que tu peux confirmer que c'est le même. Oui, il n'a pas changé, toujours égal à lui-même. Et je peux dire même que tu as plus de 10 ans de carrière, c'est bien ça? Juste un tout petit peu moins. Moi, je dirais 10 ans parce que quand même, tu as débuté à Ouais, l'âge de 16 ans. Ouais, c'est vrai. À l'âge de 16 ans. Ah ouais, mais et bon, moi, ça, j'oublie pas, plus, quand on débute à l'âge de 16 ans, pour moi, c'est quand même un bon parcours, on va dire, dans ta carrière. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc je ne te mets pas en avant. Moi, je dis ce qui est réel. Hein. D'accord, merci. Voilà. Merci, Kérida. Voilà. Sinon, écoute, tu fais de la musique, je fais ce que j'aime en fait. Je fais ce que j'aime. J'ai fait un petit peu tout. J'ai fait du zouk, du compas. Et là, j'ai vraiment plus bloqué sur la kiz parce que je trouve qu'il y a moins de limites en fait. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas choquer personne. Donc tu peux faire un son comme tu veux, comme tu l'entends. Et voilà, les gens ils vont adhérer ou pas, mais au moins tu vas choquer personne. Très bien. Mais dans le milieu artistique, tout le monde te connaît avec ton nom Hatim. Est-ce ton vrai nom? Ouais, c'est mon vrai prénom. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir choisi un nom de scène? Je trouve que c'est un nom assez original. Je connais pas beaucoup d'Hatim, moi, personnellement. Et puis, j'ai enlevé le H, parce que normalement c'est écrit avec un H. Ça fait Hatim, tu vois ce que je veux dire. Et donc j'ai enlevé le H justement pour laisser un petit doute. Voilà, quand tu vois Hatim, moi je connais pas beaucoup d'Hatim personnellement. Alors avec un H, ok, ça m'aura un petit peu plus parlé, mais sans H, je trouve que ça fait nom de scène, je trouve. Très bien, en plus ça te va très bien. Le côté, on va dire, métissage, hein. Sans oublier qu'il est originaire du Maroc. Hein. Ouais, ça faut le préciser parce qu'il y en a plein qui pensent que je suis métissé, moitié capverdien, moitié autre chose. Ouais. Je suis 100% marocain de père et mère. Exactement, et avec ton petit nom Hatim, on va dire, ça reste mystérieuse. Voilà. Hatim, tu possèdes à ton actif plusieurs singles, beaucoup de collaborations, ainsi
3 albums. Alors, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a Tout doux pas beau sorti en 2010, 2010 ouais. The One sorti en 2012, et là tu nous reviens avec un nouvel opus, tout beau, tout nouveau, tout chaud, sorti avril 2016, si je ne me trompe pas, et qui, bien sûr, on l'appelle Love et Kizomba. Love and Kizomba, ouais. Voilà, parle-nous de ton nouvel album, Love et Kizomba, dans lequel on retrouve 13 titres. 13 titres, ouais, bah à la base je voulais plus faire d'album en fait. Je voulais plus faire d'album parce que dans mon album précédent, j'avais je crois 14 titres. Dans le tout premier, j'en avais au moins 18. Mais je me suis rendu compte que sur tous les titres, j'en défendais pas assez en fait. Et moi je les aimais tous en fait, les titres. Je les aimais tous, ce qui fait que je me disais ouais mais c'est dommage celui-là, c'est dommage celui-là. Après tu peux pas passer énormément de temps, tu es obligé de passer à autre chose. Ce qui fait que l'album tu l'as sorti, au bout d'un an, il faut passer à autre chose. Et quand tu te dis ouais ce morceau-là je l'ai pas assez exploité, les gens le connaissent pas, ils l'ont pas assez entendu, c'est dommage. Ça me faisait un petit peu mal au cœur on va dire, parce que c'était beaucoup de travail. Pour réaliser tous ces sons et donc je me suis dit je vais faire que des singles. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir l'album. L'autre est sorti en 2012. Depuis 2012 c'était que des singles en fait. Des singles, des featuring, des trucs comme ça. Je voulais plus faire d'album. Et après voilà j'ai fait l'album parce que on va dire mon public me le réclamait en fait. Je recevais beaucoup de messages, album. Et je me suis dit pourquoi pas, j'avais plein de titres en banque. Donc j'en ai choisi, j'ai fait ma petite sélection et avec mon équipe que je salue au passage. Donc il y a Stéphane Honnet avec qui je travaille depuis le début. Depuis, hein. Exactement, il y a Dead, Lizardo, il y a DJ Madis qui a intégré l'équipe et ça a vraiment changé la donne parce qu'il a vraiment beaucoup apporté à notre travail. Côté communication, il est présent aussi. Il est vraiment présent, ouais. Voilà. Il a vraiment apporté énormément à notre travail. Et donc je suis très content de l'équipe. Donc on a choisi les 13 titres et on les a travaillés, on s'est enfermé pendant quelques mois et on a sorti Love and Kizomba. Très bien. Et dans cet album, il y a 2 featuring, c'est ce que j'ai pu constater. Ouais. On retrouve bien sûr le titre Minya Fof avec DJ Barata. Voilà. C'est lui qui a composé en fait. D'accord. Et Problème avec Izzy. Avec Izzy, ouais. Voilà, c'est Izzy, excuse-moi. Pourquoi une collaboration avec ces artistes ? À la base, je voulais même pas faire de collaboration. Je voulais pas faire de collaboration. Après, j'aime vraiment beaucoup le style de DJ Barata. Il a un style vraiment propre à lui dans sa façon de composer les sons. Et voilà, on s'est rencontrés, on était au Portugal, on était posé chez la famille, chez LJ et Mika, que je salue au passage. LJ Bitskila. LJ Bitskila, ouais, c'est vrai qu'il y a un autre LJ des Antilles, mais c'est pas le même. Voilà. Donc c'est LJ Bitskila et Mika, on était posés à la maison, et Barata est venu, il nous a commencé à nous faire écouter quelques titres. Et j'ai accroché sur 3 titres. Et au final, on a retenu celui-là. Donc c'est pour ça que c'est featuring DJ Barata. Et Izzy, donc Stéphane bosse avec moi, mais il est aussi producteur. Il est associé avec DJ Capo et C-Beach. Donc ils ont Modami Musique, que je salue au passage. Et Izzy, c'est leur artiste en fait. Et donc il avait ce titre-là, Problema, qui était déjà terminé. Hein. Il avait ses 2 couplets à lui tout seul. Et il me fait écouter ça et tout. Et je dis franchement mec, c'est lourd. Je fais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un titre qui marcherait et tout ça. Et on a travaillé sur plusieurs titres ensemble avec Izzy parce qu'il a vraiment une belle plume, il écrit vraiment bien. Et il m'a dit, mais j'aimerais bien faire un truc avec toi, tout ça. Voilà, sur le Problema, pourquoi tu poserais pas un couplet, tout ça. J'ai dit, bah allez, c'est parti. Donc après, on a discuté avec entre productions, on va dire. Stéphane avait un petit peu le cul entre 2 chaises, vu qu'il était dans les deux prods. Et donc on s'est bien entendu, et voilà, c'est pour ça. D'accord. Et quel est le titre que tu mettras en avant de ton 3e album ? Moi j'en aime beaucoup. Là, par rapport au retour, je reçois beaucoup de messages par rapport à Cupid, qui veut dire Cupidon. Minya Fof, justement celui-là, Problema. Franchement, il y a Tania, donc c'est pour ça qu'on est parti. Donc on est en train de clipper. Tania, j'aime bien, j'ai beaucoup écouté. C'est une belle histoire. Hein. Moi j'aime bien. Et c'est une histoire vraie ou pas ? Je voulais savoir. C'est une histoire vraie, ouais, ça arrive, c'est un petit peu partout. Hein. Il n'y a pas de Tania, c'est pas. J'ai choisi ce prénom-là au hasard. Écouté, hein, c'est une très belle chanson en tout cas. J'ai choisi ce prénom-là au hasard, mais c'est un cas que tu as dû rencontrer et que moi j'ai beaucoup rencontré, donc je voulais faire une chanson pour ces femmes-là, quoi. Ouais, je confirme et je valide. Hein. Écoutez le son, vous comprenez, vous les femmes, dans ce genre de situation.
Donc on va dire c'est quoi la situation quand même. Donc c'est les femmes qui doivent élever leur enfant tout seuls, qui ont été, on va dire, abandonnées, on va dire, par le père de l'enfant, le père d'enfant qui n'a pas voulu assumer, qui lui a dit au départ j'assume, je suis avec toi, et qui l'a abandonné, qui l'a laissé en galère en fait. Donc j'en ai rencontré beaucoup et je voulais faire une chanson pour elle. Voilà. Ça a été bien dit, tu t'es bien, on va dire, exprimé dans les propos en capverdien, merci. Créole capverdien. Merci. Donc non, c'est bien fait, tu devrais le clipper Ouais, on est en train, Et, voilà. As-tu écrit l'intégralité de cet album? Non, j'ai écrit quelques titres. Dead à Lizardo, lui, on va dire, il écrit quasiment tous les titres. On les écrit du moins ensemble, mais c'est lui la plume en fait de l'équipe. D'accord. Et cet album, c'est pur Kizomba. Quels sont les styles musicaux vraiment abordés? Kizomba dans tous les styles. Kizomba dans tous ses styles. D'accord. Ouais. Très bien. Et pourquoi l'avoir nommé Love et Kizomba? En fait, à la base, je voulais carrément le nommer Kizomba tout court. C'était plus à la base, c'était plus une stratégie commerciale. Je me suis dit, voilà, les gens qui se mettent à la kizomba, parce que maintenant, il faut savoir que la kizomba, c'est mondial, c'est réellement mondial avec la danse. Les gens, ils sont partout. T'en as qui viennent de découvrir, t'en as qui vont découvrir, t'en as qui n'ont pas encore découvert, t'en as qui sont déjà dedans, mais ça arrive à tout le monde de taper kizomba tout court, tu vois. C'est-à-dire, il va acheter de la kizomba, je vais sur iTunes, je tape kizomba. Je comprends pas. Donc à la base, c'était une stratégie commerciale, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai rajouté Love and Kizomba, étant donné que je parle beaucoup d'amour, donc je me dis ça fait bien. Ouais, parce que je me dis aussi, tu as aussi beaucoup d'amour pour le Kizomba. Si vraiment tu t'es plongé dedans, tu veux partager, on va dire, plutôt ton univers à toi, côté Kizomba, c'est qu'il y a de l'amour. Donc j'ai pensé à ça aussi. Donc voilà, je connais ça à Tim. Parmi tous les titres de ton troisième album, Love et Kizomba, quelle chanson te ressemble le plus ou te colle le plus à la peau? Moi, je dirais qu'elles me ressemblent toutes, en fait. Je dirais qu'elles me ressemblent toutes parce que déjà ils sortent de ma tête déjà. Elles sortent de ma tête et je les aime toutes, vraiment, elles sont toutes différentes. Ouais, j'aime bien, j'ai essayé de faire un petit peu tous les styles que j'aimais bien, tout ce qui me ressemblait. Donc on a essayé de mettre tout ça sur une rondelle, quoi. Et voilà, donc je les valide toutes en fait. Il y a vraiment de l'inspiration, du vécu en même temps. Il y a des titres qui étaient faits déjà depuis très très longtemps, qu'on a gardé quand même. T'en as d'autres qu'on a virés, qui sortiront peut-être plus tard, ou qu'on va peut-être refiler à d'autres artistes. Ça dépend, il y en a ou peut-être qu'ils vont rester à la poubelle. D'accord. Mais ouais, en tout cas, c'est ce qu'on a choisi, c'était ça. Très bien. Après pas mal de tubes, tu nous reviens avec un nouveau clip. Bon, pour moi, ça même son en 2016. Pour moi, ça reste toujours le tube du moment. Je vais te dire pourquoi. Moi, ça fait plaisir. Intitulé Bella. Sorti en fin septembre 2015, si je ne me trompe pas. Parle-nous de ce tube où j'aimerais savoir où tu l'as tourné, bien sûr. Alors Bella, déjà, le titre, on va parler du titre, après on va parler du clip. D'accord. Alors le titre, je sais plus, je me rappelle même plus d'où je revenais. Je revenais je sais plus de quel voyage. J'étais vers chez moi, là, à la chicha, j'étais posé. Et t'as Stéphane et Deda qui m'appellent. Ils me disent, vas-y, va sur ta boîte, là, on t'a envoyé un truc, là. Et en fait, ils m'ont envoyé le Bella, mais tout fait. En fait, ça, c'était un son prêt à chanter, en fait. Carrément. Ils ont tout fait. C'est la première fois que ça arrive, d'ailleurs. Qu'ils fassent un son, ils font les mélodies, qu'ils fassent les mélodies, et qu'ils l'écrivent, et vas-y, il n'y avait plus qu'à le reposer, en fait. Et ils m'envoient ça, tout ça, et je dis, ah, c'est pour moi ça? Et ils me disent ouais franchement vas-y, cadeau. Et voilà, après donc j'ai décidé de faire un gros clip, je suis parti le faire j'ai travaillé avec des Russes. Donc c'est les mêmes qui ont réalisé le Malouka avec mes frangins LJ et Mika. Ouais. C'est la même équipe qui a réalisé ce clip là, c'est la même équipe qui a réalisé le Seraj Adana aussi. Franchement c'est vraiment une grosse équipe. Donc Oleg, le gars s'appelle Oleg Kutuzov. Que je salue. Et donc voilà, on est parti, on est allé le clipper là-bas. Ils voulaient faire une histoire là-bas, j'ai dit non, franchement, j'ai envie de le faire en mode. Dans la simplicité. Que des beaux plans. Que des beaux plans. C'est un beau clip, mais il y a de la simplicité en même temps. Voilà. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a de la simplicité. Toi, tout en blanc, c'est ça, si je me trompe pas? Il y a du blanc, voilà. À un moment, je suis en rouge, à un moment, en bordeaux, à un moment, je suis en bleu, à un moment, je suis en noir. En fait. Même orangé, je crois. Ouais, c'est vraiment un clip qui est bling-bling, qui tape à l'œil. Ouais, non, mais c'est un bon travail. Un beau et bon travail. Voilà. Avec un si beau parcours artistique, quelle a été ta plus belle rencontre musicale à Tim? Ma plus belle rencontre musicale Ah voilà, c'est une grande question ça.
Bah, en fait, c'est quand j'avais rencontré Michael Jackson. Non, je rigole. Non, franchement, je vois comme ça, je vois pas. Franchement, toutes les rencontres musicales que j'ai faites, c'était des belles rencontres parce que voilà, on est tous des artistes, chacun, on a tous notre univers, notre monde. On est tous on va dire, on est des créateurs quelque part, tu vois. Et donc je trouve que c'est pas facile. Donc franchement, toutes les rencontres étaient belles. Mais après, la rencontre, on va dire, qui m'avait le plus étonné, c'était LJ, parce qu'LJ, on s'était perdu de vue en fait. On s'était perdu de vue pendant des années. On a commencé ensemble ici. Après, lui, il est allé aux États-Unis pendant des années. Moi, j'étais là, je pensais même pas chanter un jour, hein, personnellement. Je pensais même pas chanter un jour. Lui, je savais qu'il allait chanter parce que lui, il a toujours été motivé et il savait très très bien qu'il allait réussir dans ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il est très bon, donc c'est un peu normal. Et on s'est revus aux États-Unis. J'allais chanter, je me rappelle, avec Marisa. On était bookés là-bas. Et je les vois arriver. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et depuis, vous n'êtes plus lâchés. Ouais, après, on s'est plus lâché. Franchement, voilà. Là, après, depuis ce temps-là, même à chaque fois quand j'allais chanter aux États-Unis, les promoteurs, je leur disais, non, ne me prenez pas d'hôtel, je vais chez LJ, je restais chez lui un mois. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que vous avez quand même un lien tous les deux, même côté, on va dire amical, ou moi je dirais même famille, parce que vous êtes comme une famille maintenant. C'est vrai qu'on vous, même avec le dernier clip que vous avez tourné en Russie, là. En Russie, ouais. C'est quoi le titre C'est Malouka. Malouka, franchement, on sent qu'il y a un lien entre vous, Mika Mendes et... Je vais revenir aussi sur la rencontre avec Mika. Ouais. Pareil, c'était pendant l'enregistrement de mon premier album, j'avais rendez-vous moi avec Keisha, que je salue aussi, parce qu'il devait me faire écouter des titres, parce que je devais choisir le titre, parce qu'il avait collaboré, il avait fait un titre pour mon premier album, donc il m'avait donné rendez-vous à Section Zouk, tu vois. Oui, oui. Et j'arrive là-bas pour qu'il me fasse écouter les titres, et il était en train d'enregistrer Mika Mendes, parce que Mika Mendes était un de ses artistes à l'époque. Et je vois Mika Mendes, j'étais en l'air, moi. Parce que je l'écoutais beaucoup, tu vois. En fait. Je l'écoutais beaucoup, je chantais ses chansons, tout ça. Moi, je savais même pas que j'allais chanter à l'époque. Ouais, ouais. Et il était là, tranquille et tout, donc je le salue. Tu l'admirais, quoi. Ouais, bah oui, il est fort, tu vois. J'adore quand un artiste fait comme ça. Et je le vois et tout, et lui, il habitait à Nice avant. Ouais. Et je lui dis, ouais, putain, c'est vraiment lourd ce que tu fais. Lui, il savait même pas qu'il avait la cote, en fait. Il me dit, ah ouais, sérieux, tu connais, tout ça. Je fais, mais t'es fou, toi, quoi. Je fais, mais ici, mais tout le monde t'écoute et tout. Il me dit, non, mais pour de vrai et tout, machin. Il se rendait même pas compte. Donc c'est quelqu'un que, au premier abord, j'avais trouvé très, très, très humble. Et donc, ouais, c'était une bonne. Après, on s'est plus quitté, pareil. Le feeling est passé. Et tu t'y attendais pas un jour, vous aurez ce lien d'amitié Ouais, bah non, ça aussi, tu le sais pas. Ouais, bah oui, tu sais pas. Hein, la vie nous réserve vraiment beaucoup de surprises, quoi. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, le résultat, il est là, hein, c'est toi. Hein. Regarde ça. Ouais, bah, quand tu prends exemple sur d'autres artistes. Je suis pas arrivé là tout seul aussi. Hein, non, mais quoi qu'il en soit, mais quand je dis des exemples comme des artistes comme LG ou même Mika Mendes, il faut dire que tu es au même niveau qu'eux aujourd'hui. Il faut être réaliste. Hein. Tu es très écouté, hein. Excuse-moi, tu es très écouté, Hatim. Faut que tu sois conscient de ça. Ah oui, et moi je suis fière de toi. Bah merci. Que tu le saches. Voilà. Merci Kérida. Avec le recul, Hatim, cite-nous 2 points positifs et 2 points négatifs à exercer le métier de chanteur. 2 points positifs, le contact humain, les voyages. 2 points négatifs, le rythme de vie. D'accord. Et le rythme de vie et quoi d'autre? Le rythme de vie et quoi d'autre? Bah aide-moi un peu là. Qu'est-ce que je pourrais dire de toi? Le côté négatif, c'est ça? Négatif. Ouais, côté négatif. Bien. Bah, franchement, le rythme de vie, hein, voilà, je pense que... T'es patient ou pas patient? T'es impatient des fois? Non, ça va. Je dirais que je suis... Ouais, je dirais que je suis patient. Sinon, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Hein. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre alors? Non, le rythme de vie, ouais. Donc, côté négatif, il y a... Ouais, franchement, on va dire c'est ça. Hein. Plus c'est gros, plus ça marche. À quand un featuring avec le grand chanteur angolais à la voix typique, je dirais même l'une des références de la Kizomba, c'est Quattro Pedro. Ah ouais, c'est du lourd ça. Hein. Bah écoute, c'est 4. Franchement, il a eu vraiment une carrière de dingue, on va dire. Tout lui sourit aujourd'hui. En même temps, c'est lourd ce qu'il fait. Titre après titre, rien à dire en fait. C'est très très lourd ce qu'il produit. Bah écoute, à quand je dirais n'importe quand, quoi. Demain, tout à l'heure. Ouais, ce serait un plaisir en tout cas de collaborer avec lui. Ouais. Je vous verrai bien ensemble. Hein.
Mais je pense qu'on ferait une belle merde tous les deux. Et franchement, t'imagines même pas les têtes à travers l'écran. Ouais, moi je pense que ce serait lourd. Mais du lourd quoi, moi je dis mais archi lourd. Ouais. Franchement, c'est Quattro, Pedro et Hatim. Ça donne quoi? Dites-moi. Affaire à suivre. Affaire à suivre, hein, je compte sur toi, hein, débrouille-toi. Hein. Ah ouais, ça va le faire, ça va le faire. Jusqu'à quel âge te vois-tu chanter? Ou voudrais-tu Franchement, j'en ai pas la moindre idée. C'est pas un truc que tu peux... Au moment où tu vas arrêter, des fois, ça repart en fait. Moi, je compte arrêter il y a peut-être 1 an et demi. Je me disais, je pense que j'en ai marre, là, ça y est. Et puis d'un seul coup, tu as eu le titre Tamidoué là, qui avait pété, là. Enfin, excusez-moi du pété qui avait explosé, on va dire. Et voilà, après j'ai commencé à avoir un petit peu des dates un peu partout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, et je continue encore un peu. Et là maintenant, je me dis, j'ai lancé l'album. On verra, je sais pas. On attend la suite alors. On attend la suite. Mais bon, ne t'arrête pas, je te conseille. Je te l'interdis. Il va falloir que je m'arrête quand même. Non mais bon. Je vais pas chanter jusqu'à... Non, mais je vais d'abord c'est quoi de Pedro et tu t'arrêteras après, d'accord. Et tu t'arrêteras après, je veux le featuring d'abord. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, il y a la page Facebook Hatim Officiel. Hatim Officiel, sinon tout le reste c'est Hatim 212. Très bien. Donc ce n'est pas fini. À tout de suite. Hatim, j'ai un petit jeu à te proposer. Choisis 3 lettres du nom Kérida. Chaque lettre correspondant à une question. Es-tu prêt? Je suis prêt. Choisis ta lettre. Le U. Le U? Ton plus grand regret? Mon plus grand regret? D'avoir arrêté le foot. Ah ouais, t'as arrêté complètement? Ouais, j'ai arrêté complètement. Pourtant j'ai vu il y a quelques jours sur Snap, tu faisais du foot. Ouais, mais ça c'est pas pareil. C'est-à-dire? C'est du foot loisir, ça. Mais tu en fais quand même un petit peu. Non, mais c'est pas la même chose. D'accord, donc c'est vraiment du professionnel, c'est ce que tu veux. Pas du professionnel. C'est-à-dire? En club, quoi. En club. Ça me manque vraiment beaucoup. D'accord. Et tu n'as vraiment pas le temps de... Non, là j'ai vraiment plus le temps, là, c'est mort. C'est vrai? Ouais. C'est vrai que tu voyages beaucoup, hein. De toute façon, ça y est, je suis vieux maintenant. Mais non, il est encore jeune. Regardez comme il est beau. Regardez ça. Tu es magnifique. Merci Kérida. Ça y est, là, elle m'a gêné, là. Attends, arrête. Moi, je pensais que c'était le sport qui te faisait ça, donc je me suis trompée, alors. Non, c'est faux. Je mange plus, c'est pour ça. Il me donnera sa magie hors caméra. Choisis une autre lettre. Le A. Aimes-tu dire ce que tu penses? Ceux qui me connaissent te diront que je dis toujours ce que je pense. Même si ça peut blesser, même si ça peut être... même si les gens vont mal le prendre, je préfère être franc et honnête, quoi, en fait. D'accord. Donc tu es quelqu'un de vrai, quoi. Totalement. Choisis une autre lettre, Hatim. La lettre Q. Pourquoi le Q? Parce que le cul. Je dirais pas le reste, mais bon, je te pardonne. C'est Hatim, hein. Alors, dis-moi, la plus belle de tes qualités? Ouh là là! J'aimerais savoir. Ouais, mais ça, je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Non, mais moi, je veux savoir, il y a quelque chose que je sais chez toi que t'aimes bien, quand même. T'as des qualités, quand même. Ouais, on doit te le dire souvent et tu dois le savoir. Ouais, ça fait bizarre de se vanter tout seul, de jeter des fleurs et tout ça. Mais ça veut rien dire. Bon, on va dire que je suis gentil, c'est bien. Non, c'est trop simple pour moi. C'est bien, c'est une qualité. Tout le monde est gentil. Mais au final, ils sont pas gentils. Non, moi, je suis gentil. Non, sérieux, à part ça. Qualité, je suis honnête. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, je suis d'accord avec toi parce que je te connais. Donc, non, franchement, je suis honnête, pour de vrai. Oui, je sais. Dans tous les domaines, je suis honnête. Honnête professionnel, famille, dans tout. Très bien. Ouais. Et t'as une autre qualité peut-être à me dire? C'est très bien, tu m'as dit une qualité là, on a dit une question ou pas? Moi j'ai un deuxième, moi, attends. Attends, j'ai pas de bonus, donc je vais un petit deuxième. On m'a fait un bonus, je sais pas. Le bonus? Un bonus? Vas-y, bonus. Alors là, je vais aller plus fort, hein. Alors, voudrais-tu plus tard avoir des enfants, Hatim? J'espère bien, ouais. Oui. Si la machine elle marche encore, je vais envoyer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si oui, combien veux-tu? Franchement, je sais pas. Mais limite, hein. En fait, je vais envoyer le premier. Si c'est une fille, je vais peut-être donner une deuxième chance. Si c'est encore une fille, j'arrête tout. Je rigole. Non, je plaisante. Non, je sais pas, on verra. Avant de nous quitter, Hatim, as-tu un message à laisser aux fans et aux internautes? Déjà, je tenais à te remercier déjà pour... je te regarde toi. D'accord. Je tenais à te remercier. Je tenais à remercier tous les médias... qui poussent mon travail, enfin notre travail vu qu'on est une équipe. Donc
Voilà, un petit big up à Trastoka aussi, qui nous aide beaucoup vraiment. Et ça fait vraiment plaisir. Et un grand merci à tout le monde, parce que voilà, je reçois des messages. Voilà, on se dit qu'on fait pas ça pour rien, et donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Très bien. Et que peut-on souhaiter à Tim? La santé. C'est bien. Voilà, on souhaite que la santé. C'est vrai que la santé, c'est très très important. Ouais. Très important. Encore un gros merci à Tim. Merci à toi. Pour ce magnifique accueil. Et tu me diras ce ce que bel album. penses. Déjà, moi, je l'ai écouté. Ah oui, je vais prendre l'album. Tiens, cadeau. Merci. Oh, je me fais un petit bisou devant l'écran. Oh. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'est un amour. Bon, moi, je vous dis, achetez l'album. Franchement, c'est que du love, c'est que du love, c'est que du love. Et ceux qui aiment, les amoureux de la Kizomba, vous ne le regretterez pas. Moi, je vous assure, c'est garanti. Parce que moi, j'aime déjà. Je danse déjà. Remboursé. Ah oui, moi, je suis à fond déjà. Même dans les transports, quand je vais au travail, je ne m'arrête pas. Moi, je vous le dis. Et les gens me regardent de travers parce qu'au final, quand je mets le haut-parleur, tout le monde danse avec moi dans le train. Moi, je vous le dis. Bref, quoi qu'il en soit, achetez l'album. Franchement, c'est que du bon et un bon travail surtout. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Et surtout, reste comme tu es, reste égal à toi-même. Tu es vraiment quelqu'un de formidable, je tiens à te le dire. Merci beaucoup. Toi aussi, c'est réciproque. On ne pas encore une fois le prince du Kizomba pour rien. Parce que tu l'es. Regardez-moi. Parce qu'il y a des rois. Regardez-moi l'allure, le physique. Mon Dieu, les femmes. Cachez-vous derrière l'écran. Ciao, ciao. Baby, tu és aquela que chama, que atira minha atenção. Tu és a dama que faz todo homem dizer ui. Só podes ser milagre, 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 Quero te levar pra um lugar só pra tu e eu. Tu és esse malé que eu tenho, meu malé não ter-te comigo e não te levar, te olhar, te curtir sem poder te tocar, já não dá mais pra aguentar. Chegou a hora, vem cá só dançar, mexe o teu corpo, bela. Agora é minha hora, vem cá só dançar, mexe o teu corpo, bela. Baby, és demais, demais, mexe o teu corpo, bela. Isso tá demais, demais, mexe o teu corpo, bela. Baby, fala só que agora já tenho tua atenção. Me levar num canto escondido e me faz dizer ui. Serás um milagre, 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 milagre.